France Info. Bonsoir Sébastien Jumel. Bonsoir. Vous êtes député de la 6e circonscription de Seine-Maritime. Hier, vous avez été reçu par Édouard Philippe à Matignon. Avez-vous eu le sentiment d'avoir été écouté par le Premier ministre, notamment sur la désertification médicale, par exemple, qui inquiète bon nombre d'élus? Que vous a-t-il répondu? C'est le cas aussi en Seine-Maritime. Il s'agissait pour moi de plaider deux dossiers locaux importants, le désenclavement de Dieppe et du territoire à travers l'achèvement de la RN 27, et puis de m'assurer que le sort de l'hôpital de Heu, qui est un hôpital de proximité en pleine vallée de la Brelle, et notamment de son service d'urgence, soit préservé. J'ai eu le sentiment qu'Édouard Philippe était à l'écoute, mais j'attends désormais des actes, des engagements clairs et concrets de la part du Premier ministre, ce qu'il s'est engagé à faire avant la fin de l'année. Beaucoup d'élus dénoncent la suppression des emplois aidés actuellement, la baisse des dotations pour les communes. Vous avez le sentiment là encore que l'État se désengage aujourd'hui ? Évidemment, les communes sont désignées comme la collectivité à assécher et même à assassiner. 13 milliards d'euros d'économies sur les collectivités locales dans la loi de finances, des transferts supplémentaires, le PAX transféré aux communes en est l'illustration, et puis la saignée, la double peine que représente la fin des emplois aidés, d'abord pour les bénéficiaires eux-mêmes, qui sont souvent des publics fragiles, et puis pour les associations et les collectivités, les EHPAD qui en bénéficiaient, qui ne savent désormais pas comment elles vont assurer leur mission d'intérêt général et d'intérêt public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai risque pour la vie associative dans les communes ? Oui, ce risque, il est d'autant plus important que dans le même temps, pour reprendre une formule macroniste, le gouvernement a décidé de s'en prendre au quartier urbain sensible, au quartier de la politique de la ville, en rognant sur les crédits politiques de la ville. L'appel de Grigny en présence de Jean-Louis Borneau a sonné l'alarme à ce sujet. Et donc les communes rurales sont dans le collimateur, les communes urbaines avec la politique de la ville et la remise en cause du logement social sont dans le collimateur. On a là un gouvernement qui a fait le choix des riches et des métropoles au détriment des territoires. En même temps, il faut faire des économies, vous en conviendrez. Donc c'est peut-être aussi un moyen de rationaliser certaines choses. Nous avons, nous, porté un budget alternatif pour montrer qu'il y a de l'argent dans ce pays. D'abord, si on s'en prend à l'évasion fiscale, 80 milliards d'euros d'évasion fiscale. Et puis, dans les choix du gouvernement, l'ISF, qui est l'étendard du gouvernement qui veut satisfaire les riches, du Père Noël des riches, c'est 3 milliards d'euros dans le budget de l'État qui auraient pu être utiles à la vie associative ou aux collectivités locales. La suppression de l'IS, ou de la 4e tranche supérieure de l'impôt sur le revenu, ce sont aussi des sommes qui auraient pu être mobilisées au service de la cohésion sociale, au service de la solidarité nationale. Et puis, le CICE, on augmente le CICE dans cette loi de finances, 4 milliards supplémentaires, c'est 24 milliards d'euros de cadeaux aux entreprises sans efficacité économique et sans contrepartie. Vous voyez bien que l'argent, il y en a, mais on a un gouvernement, M. Macron a dit en Guyane, je ne suis pas le Père Noël. Il est le Père Noël, mais qui a décidé de passer par la cheminée des beaux quartiers, plutôt que de soigner les retraités, de prendre en compte les territoires de vie et les classes populaires. Mais alors vous, si vous étiez aux manettes, et si on vous demandait de faire des économies, vous les feriez où, ces économies ? C'est assez simple, il s'agit d'abord d'injecter de l'investissement au service de l'économie réelle, de soutenir la recherche et de prendre l'argent là où il est inutile, pour le mettre là où il y en a besoin. Donc des transferts de crédit au final. En quoi alléger la fiscalité des plus riches va bénéficier à l'économie réelle. Même le président Macron désormais se dit que la théorie du ruissellement, celle qui consiste à dire si les riches sont plus riches, ils vont en donner aux classes intermédiaires, même ça, le président de la République a considéré que ça ne fonctionnait pas. Il faut donc prendre l'argent là où il est, aller à la chasse, à l'évasion fiscale, taxer les produits de luxe, taxer les capitaux, remettre en place la taxe Tobin, qui a été elle aussi allégée dans la loi de finances, pour relancer l'économie réelle, relancer le pouvoir d'achat et donc la croissance
de notre économie. Sébastien Jumel, le gouvernement veut aussi impliquer les salariés au sein de l'entreprise. Que vous inspire l'allègement de la fiscalité sur les actions gratuites? Elle avait déjà été réduite en 2015 lorsque Emmanuel Macron était à Bercy, réévaluée dans le budget 2017 du pays. Aujourd'hui, est-ce que c'est une bonne chose de l'alléger? Selon vous, qui va en profiter? Est-ce que les PME vont en profiter? Là encore, il y a la forme et il y a le fond. Sur la forme, c'est un amendement en catimini, en séance, avec aucune argumentation ni du gouvernement ni du rapporteur pour faire passer en douce une mesure d'allégeance supplémentaire aux plus riches. Et l'efficacité de ces mesures, l'inefficacité de ces mesures est désormais démontrée. Je suis rapporteur pour avis du budget de l'industrie. Et ce que attendent les industriels, c'est qu'on soutienne les PME, les PMI, qu'on fasse en sorte que dans les territoires industriels, il y ait la structuration des filières, qu'on prenne soin des sous-traitants, qu'on fasse en sorte, comme en Allemagne, que nos capitaux soient plus patients et qu'ils n'attendent pas des taux de rentabilité qui tuent l'économie réelle. Autant de sujets que pour l'instant, le gouvernement Macron ne veut pas satisfaire parce que Bruno Le Maire, Emmanuel Macron, c'est la danse du ventre permanente devant la City, devant la bourse. J'ai dit en séance que ce gouvernement entre la bourse et la vie avait fait le choix de la bourse. Merci beaucoup, Sébastien Jumel, député communiste de la 6e circonscription de Seine-Maritime.